Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay, un petit test amélioration au volant de cette voiture qui est la Porsche Gunter Werks, qui est disponible sur le jeu depuis cette semaine. Vous avez une semaine pour les débloquer, du jeudi 27 juillet 2022 jusqu'au jeudi d'après 16h30. Et l'avantage, c'est que cette voiture est gratuite et qu'elle se débloque à seulement 20 points de section de festival. Et vu la bagnole, clairement 20 points c'est pas grand chose. Cette voiture là on l'avait déjà sur Horizon 4 et déjà à l'époque elle avait, on va dire pour moi, les trois principaux points on va dire avantageux d'une bonne voiture de Forza Horizon 5, c'est-à-dire les performances, parce que cette voiture est rapide. On a une voiture qui est en S1 d'origine, donc on a les performances, on a le style, parce qu'elle a un style de malade, et je vais vous montrer un petit peu ça au niveau de la vue extérieure. C'est vraiment une dinguerie, pour les gens qui sont comme moi fans de voitures allemandes de la fin des années 90 et voilà, on va dire de tuning sauce German, c'est pile poil ce qu'il faut. Donc on a les perfs, on a le design, et en plus de ça on a une caisse qui est ultra fun à conduire, donc elle a vraiment les 3 points nécessaires pour être une bonne voiture de Forza Horizon, voilà, pour être bonne en toutes circonstances, et ça c'est quand même très cool. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, comme d'hab, c'est évidemment de la tester déjà un petit peu d'origine, vous présenter globalement la voiture, parce que je l'avais déjà un petit peu présentée à l'époque de Forza Horizon 4, et puis voilà, après regarder les améliorations, voir si elle est custom, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette voiture sur Forza Horizon 5, voir si c'est aussi cool à conduire que sur le 4. Donc c'est une Porsche assez spéciale, c'est une Porsche donc retravaillée par Gunter Werks, qui est un préparateur spécialisé Porsche. C'est un petit peu l'équivalent de Roof il y a quelques années, parce que maintenant Roof c'est devenu une marque à part entière. Mais voilà, leur truc chez Gunter Werks, c'est les Porsche customisées. Et donc ce qu'ils ont fait chez Gunter Werks, c'est qu'ils ont pris des Porsche 911-993, donc de la génération de la fin des années 90, début 2000, et ils les ont retravaillés, alors aussi bien au niveau de l'esthétique, avec effectivement des jantes un peu plus modernes, avec un kit large, avec surtout des feux qui sont pour le coup très modernes. Et ils l'ont retravaillé aussi au niveau de la motorisation, puisqu'on a un moteur 6 cylindres à plat, 4 litres de cylindrée, Atmo, qui sort plus de 400 chevaux sur une voiture qui fait 1200 kg en propulsion. Ça donne le 0 à 100 en 3 secondes et demie et une vitesse de pointe aux alentours des 300 km/h. Tout ça avec effectivement un maniement que j'apprécie particulièrement, je sais pas pourquoi, mais j'ai un bon feeling avec cette voiture. En tout cas je l'avais sur Horizon 4, là je viens vraiment de la débloquer et l'obtenir, donc j'ai pas encore testé sur ce Horizon 5 ce que ça allait éventuellement donner niveau performance, niveau feeling. Et je me rappelle que sur Horizon 4, vraiment pour les balades, si je savais pas quoi prendre, je prenais ça. Ça ou éventuellement une Chevy Cobra ou une Porsche Singer, qu'on aura d'ailleurs à débloquer très bientôt sur le jeu, qui est un peu le même délire, hein. C'est en gros une Porsche des années des anciennes périodes, donc je crois que la Singer c'est une Porsche des années 70, retravaillée sauce moderne avec perf améliorée et esthétique retravaillée. Franchement c'est des voitures qui sont incroyables. Alors tout le monde me disait en plus, tu verras la Gunter Werks elle tourne pas bien, elle a l'air d'avoir un grip de bâtard, hein. Alors je sais pas, c'est peut-être à la manette que c'est différent, mais là en tout cas au volant, alors effectivement pour l'instant je la maîtrise pas super bien parce que je viens de la récupérer, mais ça roule sacrément bien, sacrément fort. Ça tourne bien, ça a l'air de bien freiner, c'est facile à conduire pour une propu. Alors effectivement je pense que là elle a des gros pneus et qui doivent être déjà en qualité un peu améliorée, ça ne doit pas être des pneus de route. Résultat, on a quand même une voiture qui grippe plutôt bien et qui grippe fort et qui à mon avis est dure à faire drifter, dure à faire déraper. J'ai essayé un peu pour voir ce que ça donnait, ça n'a pas trop bougé. Par contre effectivement, et ça on vient de le voir, quand le désavantage de ça, hein, d'avoir des gros pneus à l'arrière, que quand ça commence à partir, c'est irrattrapable. Ou en tout cas, c'est très dur à rattraper, beaucoup plus dur qu'avec des pneus plus fins. Donc c'est un petit peu en mode voiture de course, des gros pneus pour maximiser l'adhérence, mais si vous perdez le contrôle, c'est complexe à récupérer. Donc franchement, à première vue, je pense que je vais beaucoup aimer cette voiture et je pense qu'on aura l'occasion d'en faire un truc très cool. On va se faire une petite dernière pointe de vitesse, peut-être un ou deux virages encore, histoire de voir s'il y a moyen de la faire un petit peu glisser, voilà. Et puis après, on va aller checker les améliorations, les customs. Mais elle est très cool, hein. Vous voyez, en montée, full stock, ça continue d'accélérer, et on a toujours un bon grip, même sur pluie d'ailleurs. Alors là par contre, je connais pas trop bien les routes, on va aller plutôt par là. Effectivement, maintenant peut-être que vous l'aurez capté, mais les vidéos que je fais au volant, j'utilise plus la minimap, comme ça je regarde la route, et je suis un peu en mode, je découvre, même si la map d'Horizon 5, comme beaucoup, je commence un peu à la connaître, je découvre un petit peu l'itinéraire en même temps qu'on roule, quoi. Je trouve ça tellement plus cool. On fait plus attention à la route et moins au GPS.
Et puis bah, des fois, ça donne des petites surprises, hein. On est obligé de s'adapter un peu plus à son environnement. Je sais pas trop par où aller, par contre, j'aurais bien essayé de la faire drifter un peu, mais en fait, c'est chaud à faire drifter, en fait. Simplement, on a des trop gros pneus, je pense. Même là, en tournant fort, ça ne dégrippe pas, en fait. Enfin, ça dégrippe, à mon avis, si ça dégrippe, c'est que c'est mort. On va essayer, hop, de la faire partir en faisant plusieurs petits moves. Non, ça part pas des masses. Peut-être au frein à main. On va voir, est-ce qu'on a une petite épingle ou un truc comme ça sur laquelle on peut tester ça. Ouais, même en allant au frein à main, c'est assez tranquille. Donc ouais, et bah écoutez, on va aller regarder les customs et les améliorations. Je crois que je suis pas loin d'une maison, c'est pour ça que je suis revenu par là. Ah non, pas du tout, en fait, on n'est pas du tout dans le coin que je pensais. Ok, bon, allez, une petite dernière glissade pour la route, et puis on va aller checker les customs. On va reprendre le virage qu'on faisait avant. Voilà, du coup, avec la route mouillée, c'est un peu différent, par contre. Ah, c'est fou. J'y vais vraiment pleine balle, l'accélérateur, genre 0-100% direct. Et ça glisse pas, c'est vraiment... c'est un peu frustrant. J'avoue qu'elle est peut-être moins fun que sur les FH4. Il manque un peu de puissance, je pense, pour la faire glisser direct et que ce soit vraiment cool à conduire. Non, vraiment, c'est archi stable. On va essayer de mettre un petit coup de frein à main pour voir. Non, ça bouge pas. Alors, peut-être que j'ai mal bindé ma touche du frein à main, c'est possible aussi. Bah écoutez, on va aller voir les améliorations. Je sais pas trop ce que je vais en faire de cette voiture là parce qu'elle a probablement pas mal d'améliorations. Est-ce que je fais un build course? Est-ce que je fais un build full balade? Est-ce que je fais complètement autre chose? J'en ai aucune idée. Franchement, ça va dépendre de ce que nous propose le jeu. Dans mes souvenirs sur cette voiture là, il y avait un gros swap qui était dispo, qui était un moteur quasiment unique, qui faisait aux alentours des 1200 chevaux, ce qui est pas unique en termes de puissance pour un swap. Mais c'était un moteur qu'on avait vraiment sur très peu de bagnoles. Donc il est possiblement dispo là, et je sais pas, on va peut-être le mettre, peut-être pas. Je pense que c'est lui, hein, c'était le Flat 6 3 litres de biturbo. Donc, hey, quoi faire avec cette voiture? Bah écoutez, on va la maxer, après on va faire comme d'hab, on va descendre peut-être d'une catégorie, on va essayer peut-être de la jouer en top S1, et puis après peut-être faire un build un peu plus con encore avec le swap. Mais après dans mes souvenirs c'est pareil, cette voiture là en fait avec et sans swap, on avait quasiment 1200 chevaux et ça changeait pas grand chose de la swapper. Swapper c'était vraiment pour gagner, allez, 100 chevaux supplémentaires. Cela on a quand même 1130 chevaux. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose de plus bourrin que ça sur le jeu sans swap. Et que peut-être le swap ne servira à rien. On va voir, de toute façon on a déjà des choses à améliorer. Allez, suspension tout terrain là-dessus, mais qui joue ça en tout terrain en fait? Qui sont les criminels qui font ça? Votre place est réservée en enfer. Après j'avoue que sur Forza Horizon, le truc c'est qu'il y a souvent des grosses bagnoles qui, bien améliorées, alors que de base c'est des supercars ou des hypercars, passent extrêmement bien sur des épreuves de tout terrain. Je regarde un peu, on n'a pas de gomme à l'ancienne, donc ça va partir sur du gum slick. Alors c'est pareil, le truc c'est que cette voiture ils l'ont calée en 1995, dans la décennie des années 90, parce que c'est basé sur une Porsche 993, mais en fait la Gunter Vax elle est toute récente, hein, c'est une caisse de 2018 je crois. Donc pour le coup c'est un peu bizarre d'avoir fait ça comme ça, mais bon, c'est comme ça. On peut un petit peu élargir les voies, histoire de faire un truc encore plus badass, et on a quelques customs. Oh là là, ça claque sa race. Alors c'est un tout petit détail, mais alors juste la petite lame avant comme ça, même le kit Forza il passe de ouf en fait. Mais la petite lame supplémentaire et le gros aileron, mais c'est tellement... Ça me fait plaisir de retrouver ça en fait. Alors par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser la puissance, on va repasser un stade de chevaux en moins, on va essayer de se faire un truc en top S1, on aura quand même pas mal de puissance. 900 S1, qu'est-ce que ça donne au niveau stats? 744 chevaux, 1100 kg. Ouf, ça va être chambé, hein. Ça va être compliqué à conduire je pense. On va voir, on va se faire une petite course avec de toute façon, histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner. Je vais regarder vite fait les réglages, surtout je vais vous montrer les petites peintures, puisqu'à mon avis cette voiture on aura la possibilité de faire des configs un peu custom. On peut le rabaisser d'ailleurs. Alors on va voir si ça rend bien, parce que les voitures trop basses c'est pas forcément joli, mais faut voir. Et surtout là, je voulais vous montrer les peintures de cette voiture là, avec possibilité... Oh, petite livrée, elle est sympa en rouge aussi. Ah, par contre on n'a pas la possibilité de changer la couleur du petit liseré bleu. Il me semble que sur Horizon 4 on pouvait. Mais bon, il y a 3 configs, soit noir et bleu, soit rouge et blanc, soit gris et blanc. Alors, en rouge elle est belle aussi.
Mais bon, en noir comme ça, avec l'aspect carbone, bah ça fait son petit effet quand même. Donc c'est parti avec notre Gunther Werks sur une petite épreuve de type course de rue. Je me suis dit que c'était bien adapté à ce genre de bagnole, puisque bah, elle a un petit style un peu, un petit peu customisé pour la street. Alors juste remettre par contre là la TH, histoire que je voyais à peu près la gueule du circuit. Et on est parti donc avec 700 chevaux, 1100 kg, propu, il pleut, tout va bien. En gomme slick, ça va être génial. Mais bon, on va voir, au moins on pourra jauger un peu par rapport à d'autres bagnoles. Il y a quand même une Carrera GT devant, il y a des caisses Winigan 4 roues motrices, une petite F12 devant ou une 812 bleue, j'arrive pas à voir. Putain, le freinage. Ah, le freinage est cool, mais bon voilà, faut freiner. J'avoue que là, je pensais pas qu'il allait piler en plein milieu de virage. Elle est tellement stable, franchement, je comprends pas les gens qui m'ont dit qu'elle avait un maniement un peu dégueulasse. Alors, peut-être que c'est au volant qu'elle est chouette et la manette elle est un peu crade, j'en sais rien. Mais en tout cas, le freinage est cool. Ça glisse un peu, mais bon là c'est vraiment parce qu'il y a de la pluie. Mais ça tourne bien, surtout on m'a dit ouais tu verras, elle tourne pas bien, elle tourne pas, ça tire tout droit. Alors là franchement je comprends pas. Effectivement il y a mieux, il y a plus OP, voilà si vous cherchez une voiture OP, c'est pas une caisse spécialement OP je pense pour du S1, quoique elle a pas de gros défauts. Mais elle est quand même rapide, hein. C'est pas non plus dans le tir merguez, hein. Clairement c'est plutôt dans le haut du panier qu'autre chose. Oula, ça glisse un petit peu. Alors j'avoue sur la pluie, alors là en plus j'ai un petit écran noir des familles. Nickel. C'est revenu à la normale. Oula. Alors on va reprendre ça. c'est le plaisir d'avoir un écran noir. Ou ça c'est le même plaisir que quand vous avez un rewind. Et que le rewind vous savez pas trop où il est. C'est-à-dire que ça vous remet au milieu d'une trave. Alors quand vous jouez manette vous en foutez. Alors quand vous jouez au volant, quand l'angle que vous avez avec votre volant n'est pas exactement le même que celui que vous aviez avant le rewind, ça fout la merde. En général ça donne des gros coups de volant et c'est chaud à rattraper. Quand c'est en solo on s'en fout, on peut re-rewind et hop reprendre le truc. Mais gros, faut avancer là. Mais par contre quand vous êtes en multi c'est chiant. Je crois que c'est ça que je voulais dire, j'ai un peu oublié. Allez là, on va doubler, un moment, il va falloir y aller. Ah, c'est pareil, les collisions au volant, on les évite. Hein. Autant à la manette on s'en branle un peu, autant là au volant c'est une autre histoire. Elle est tellement jolie. Elles sont bien dans le décor, franchement je me demande si cette voiture là n'a pas été rajoutée sur FH4 en prévision de son rajout pour FH5. Vu à quel point c'est plus adapté je trouve la map de FH5 que de FH4 pour ce genre de grosse voiture là. Alors on va pouvoir accélérer un peu plus. Maintenant qu'on a doublé tout le monde et qu'il n'y a plus personne qui va nous bloquer. À part peut-être les IA bien sûr, les IA civiles. Bah franchement elle est très très facile à conduire, hein, je trouve pour une Pro Plus 800 chevaux, je m'attendais à tellement pire. En plus on n'a pas forcément les bonnes spé pour une course comme ça. Et ça se fait de ouf. Hein. Elle a de l'appui, elle a un grip correct à basse vitesse, elle a l'accélération, elle a la VMAX, 340 je crois maintenant. Donc en vrai, qu'est-ce que vous voulez de plus? Si ça c'est pas une voiture parfaite sur Forza Horizon, je vois pas ce qu'il vous faut de plus. Voilà, vraiment 1000 fois plus fun à conduire que beaucoup d'autres bagnoles. Tiens, on va essayer de la faire glisser un petit peu. Ok. Alors là, maintenant qu'on a plus de patates, ça se fait plutôt bien. Allez, on va maintenant passer en stage maximum. Hein. Bon, je voulais vous montrer un petit peu le résultat final quand même avec le swap que j'ai donc pu poser sur cette voiture-là. Je sais pas pourquoi je me suis téléporté. On va se re-TP avant en fait, histoire d'avoir pas que de l'autoroute. Petit swap qu'on avait déjà à l'époque de Forza Horizon 4 et qui était très très cool et qui est toujours très cool. Et qui à mon avis sera très sympa. D'ailleurs dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce genre de swap sur le jeu, dites-moi vers les commentaires parce que pour le coup c'est un swap que je trouve très cool. C'est vrai que d'habitude je suis un peu le genre de mec qui se plaint qu'il y a trop de swaps sur le jeu. Parce que j'aime pas qu'en fait tout le monde roule avec des swaps V12 sur des voitures qui n'ont pas du tout ce genre de motorisation de base. Mais là pour le coup c'est un swap Porsche en fait. C'est un swap Porsche, donc déjà c'est la même marque que ce qu'on a déjà. On est sur le même type de moteur. On reste sur un flat 6, alors là effectivement c'est un flat 6 biturbo alors que de base on avait un flat 6 Atmo, mais on reste vraiment dans le même délire. Et puis de toute façon ce swap là a un autre avantage, c'est qu'on a à peine plus de puissance en fait que la roulée sans swap. On a le son qui est à peu près similaire, et en plus de ça c'est un des rares swaps du jeu qui vous fait gagner du poids, donc qui est aussi bénéfique pour la tenue de route et pas que pour l'accélération et la vitesse. Donc on a 1200 chevaux, on a 1195 je crois. Donc ouais, dites-moi un petit peu par curiosité ce que vous en pensez en commentaire. Pensez aussi, d'ailleurs si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à liker pour les prochaines vidéos, les prochains contenus. N'hésitez pas. Alors là effectivement elle tourne un peu moins bien, c'est peut-être ma faute, c'est peut-être les réglages.
Et ouais, pensez à liker si vous avez apprécié la vidéo, pensez à vous abonner pour les prochains contenus, pour les prochaines vidéos, les prochains tests et autres. Ou aussi, si ça vous tente, venir me follow sur Twitter, si vous êtes intéressé par le côté un petit peu news, voilà, de ma chaîne, concernant Forza Horizon, The Crew, Need for Speed, puis même plein d'autres jeux qui n'ont rien à voir avec tout ça. N'hésitez pas, vous trouverez comme d'hab le Twitter sous cette vidéo en description et en top commentaire, donc pensez à venir jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Voilà. Mais on va voir ce que ça va donner. On va se faire un petit test d'accélération, après je vous dis, moi globalement, oula, ok, alors c'est violent. Moi, cette voiture-là, je vais surtout la conduire en build balade, probablement au final pas loin du build que j'avais fait sur Horizon 4, c'est-à-dire un build power build, oula, parce qu'on va réussir à récupérer ça. Donc un build à la con où en fait vous avez toute la voiture full stock sauf le moteur qui est amélioré à fond. Et je pense que je le ferai sans stop, elle avait un comportement vraiment top. Enfin vraiment top. Pas efficace mais vraiment cool à conduire en fait. Genre vous sentez qu'elle avait... Vous sentez que ça blague pas en fait. Vous savez que cette voiture arrive, vous savez que c'est pas n'importe quoi, vous savez que c'est un truc qui peut arracher le bitume. Et ça j'aime bien en fait. C'est ça que je pense que j'aime avec cette voiture, c'est qu'elle a elle a les performances de l'esthétique. En fait, cette voiture a les performances auxquelles on s'attend en voyant un petit peu la gueule du truc au niveau de l'extérieur. Et ça, je trouve ça très très cool. Bon, par contre, les drifts et moi au volant, c'est toujours pas ça. Alors, on va se refaire un petit tour de rond-point pour voir. Ah, par contre, j'aimerais bien voir la route. Toujours ce petit problème à doser. Ça viendra un jour, promis. Un jour, je vous ferai des vidéos de drift au volant dans quelques temps. Ouais, il me faut encore du temps pour m'améliorer. Je joue pas assez au volant pour comprendre tout le truc. Ce qui est marrant, c'est que j'ai plus de facilité à glisser en vrai en voiture que sur un jeu comme ça. Alors bon, pourtant, on aurait tendance à croire que machin, vu que c'est plus arcade, c'est plus facile, mais non en fait. On sent pas bien le poids, même avec un volant, je trouve que on sent pas aussi bien le poids que sur un Gran Turismo 7. Enfin bref, ou sur un Assetto, évidemment. Donc ouais, on va faire une petite ligne droite et puis on va s'arrêter là, ici histoire de vous montrer un peu la pointe qu'on chope, mais c'est normalement 420 km/h environ. Plutôt stable d'ailleurs. Mais ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, comme d'hab, la chaîne Twitch en description et en commentaire. Pensez, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça me soutient, ça vous coûte rien de plus et vous avez plein de bonus. Vous pouvez me retrouver, vous pouvez surtout soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats prévus. Il y a mes liens de soutien sur cette vidéo, le lien streaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, vos DLC, mon lien Mattel.net pour acheter vos configs. Et puis vous pouvez aussi, si ça vous tente, devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre. Et là aussi, évidemment, il y a plein de bonus, plein de petits avantages. Donc voilà, 415 km/h, on va se faire un petit dernier virage ou deux, on va essayer de faire un peu de glisse encore. Ouf, ah dommage, ça aurait pu être propre, il a fallu que je gâche tout au dernier moment. Après, je vous avoue que c'est pas forcément les voitures que je utilise le plus en drift non plus à la manette, pour une raison assez simple. C'est que là, bon, on a 1200 chevaux, mais on a 600 chevaux dans le turbo. Donc en gros, allez, jusqu'à 3, 4, 5 000 tours, bah ça se tient, on comprend ce qui se passe. Et puis 500 tours minutes plus tard, vous avez 600 chevaux de plus qui arrivent. Et là c'est le bordel en fait. Si vous aviez une trage de prévu, c'est compliqué de la respecter avec un moteur comme ça. Alors, je préfère drifter en compresseur, je trouve que c'est un peu plus... on va dire un peu plus compréhensible. Ou à la limite évidemment en atmo. Mais il y a des voitures très puissantes en atmo sur le jeu. Il n'y en a pas des masses, il y en a quelques-unes évidemment, mais ça reste quelque chose d'assez marginal par rapport au nombre de voitures qui font plus de 1000 chevaux en compresseur ou en turbo. Mais ça glisse pas. C'est marrant, depuis tout à l'heure je veux glisser, ça glisse pas. Quand je veux pas glisser, ça glisse. Et quand je veux reglisser, ça ne glisse plus. Alors peut-être que j'arrive trop vite, qu'elle a pas assez de puissance. Ah dommage, j'ai lâché l'accélérateur, il aurait pas fallu. Bref, bon, voilà, c'était pas une vidéo drift pour vous montrer un peu le délire de la Gunter Werks. Délire qui j'espère que vous aura plu, parce que je la trouve vraiment top toujours. Bon, il va falloir que je m'y fasse, que je retrouve un peu mon plaisir de FH4 avec, plutôt que de faire du Beyblade. Mais je la trouve cool, voilà. Bon, on va arriver tranquillement à la fin de la vidéo, de toute façon vous commencez à connaître le bail. Donc je coupe ici, et puis ouais, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.